m'appelle Tessa, je suis franco-mexicaine. J'ai grandi en France avec ma mère qui est française et mon frère et ma soeur. Et mon père est mexicain, issu du peuple zapotèque, donc dans l'état de Oaxaca. C'est le seul état du Mexique où il y a encore le plus de peuples et cultures indigènes survivantes à la colonisation, aux écocides, etc. Du coup, j'y suis retournée en février-mars dernier. J'y étais pas allée depuis mes 8 ans. Du coup, c'était hyper fort émotionnellement et aussi spirituellement et artistiquement parce que ma pratique classique, elle est vachement proche finalement de l'artisanat, même de l'architecture et des formes d'art qui sont présentes, et des couleurs même, qui sont présentes à Oaxaca. Et du coup, je me suis sentie super juste dans mon élément bien et légitimée dans mon identité, dans mon art. Enfin, pour moi, c'était plus facile de me dire que c'était mon père qui m'avait abandonnée quand j'avais 2 mois, alors qu'en vrai, mon père était venu en France, mais ça se passait hyper mal pour lui en France. Il est rentré au Mexique quand j'avais 2 mois, mais pour moi, c'était plus en grandissant en tant qu'adolescente, même si ma mère m'a jamais dit ça comme ça, elle m'a toujours expliqué que c'était compliqué et qu'il avait dû retourner vivre au Mexique. Là, en le revoyant en février-mars dernier, on a vachement parlé de ça et il m'a expliqué qu'il vivait genre une immigration horrible en France, que les gens étaient hyper racistes, qu'ils se sentaient hyper seuls, qu'il y avait personne qui était latinex, que même il voyait la manière dont les Français blancs traitaient les personnes racisées, notamment surtout noires et nord-africaines, et qui trouvait ça genre horrible et que lui-même subissait vachement de racisme parce qu'il a la peau foncée. Et c'est pour ça que ce voyage que j'ai fait récemment était hyper important et enrichissant pour moi, même pour pouvoir parler de tout ça. C'est mes tantes d'abord qui m'ont recontacté par Facebook, je pense, quand j'avais genre 16-17 ans, un truc comme ça. Et j'ai commencé à parler avec elles, et c'est comme ça que je me suis petit à petit un peu plus rapprochée de ma culture mexicaine. Et même en termes de physique, le fait de. Enfin, par exemple, j'ai un nez typiquement sabotec, et du coup, en France, il y a très peu de personnes qui ont le même nez que moi, et j'ai été vachement discriminée et boulaille jeune sur ça. Et du coup, ça m'a aussi fait me sentir genre hyper légitime sur ça, et j'ai vu qu'il y avait vachement de nez qui me ressemblait, qui était voire plus pointu, plus long que les miens. Et juste, ouais, le sentiment d'appartenance, je pense, qui est hyper important. Ça semble bête, mais de voir des gens qui nous ressemblent quand on a grandi dans un environnement où c'est absolument pas le cas, tout être humain a envie, je pense, d'avoir ce sentiment d'appartenance et de bien-être et d'être homogène dans son environnement, on va dire. Moi, j'ai grandi du coup dans le 7-8, entre Trappes et Versailles. Enfin, j'habitais dans le 7-8. J'ai fait ma scolarité collège et lycée à Versailles. Et du coup, c'était un peu le choc de culture parce que j'avais grandi dans un environnement plutôt sans personnes blanches, à part ma mère, et où j'avais majoritairement que des amis issus de l'immigration, de la colonisation française, donc c'est-à-dire noirs ou nord-africains. Et du coup, je suis passée directement dans un environnement versaillais, donc super blanc, super bourgeois. C'était hyper complexe de grandir avec ça, notamment l'adolescence, la puberté, le fait aussi de commencer à avoir des relations amoureuses, amicales, etc., de vouloir séduire. Et du coup, moi, j'ai plus eu un rapport à mon image qui était grave dans le blanchiment, mais sans m'en rendre compte à l'époque. J'avais pas du tout ce côté revendicateur de mon identité, de ma culture, visuellement ou en termes de. Ouais, que ce soit bijoux traditionnels ou vêtements au tissu traditionnel comme ça. Ce truc de quand tu navigues entre deux pays avec des entités autant contrastées, il y a ce truc de cul entre deux chaises et pas savoir trop où appartenir, et aussi de penser genre comment j'aurais été si j'avais grandi là-bas. Et je pense que évidemment ça aurait été différent, mais je vois aussi ce truc que j'ai vu avec mes cousins et sa femme, et que là-bas il y a vachement moins ce truc de revendiquer la culture indigène, mais c'est pas un truc qu'ils vont faire avec fierté, alors que moi justement il y a grave ce truc de revendication et aussi d'éducation et de claim cette culture en France, sachant qu'il n'y a rien dessus, et que pour moi c'est aussi une question d'éduquer les autres et un outil d'éducation populaire que de revendiquer mon identité et ma culture. Et c'est aussi dans un essai d'effort global pour mieux faire connaître nos cultures et qu'elles soient pas autant fétichisées, enfin plus autant fétichisées qu'elles le sont actuellement par tous les récits via des films et des livres hyper néocolonialistes d'un point de vue nord-américain, qui fantasment de ouf tout en discriminant de ouf ces personnes-là. Et il y a vraiment ce truc de objet totem un peu pour nous, où genre on met vachement d'amour et même de spiritualité et de force dans des petits objets genre qui sont tout bêtes, genre comme des petites têtes de mort ou des calaveras, ou vraiment des petites choses, et qui pareil pour des personnes mexicaines c'est des objets juste de décoration ou quoi, mais qui peuvent aussi être spirituels. Mais pour nous on y met vraiment énormément d'attention et d'amour parce que c'est des choses qui nous relient à notre pays d'origine et qui sont matérielles. Du coup il y a tout ce truc aussi de vouloir réclamer son identité pour qu'elle soit vue visuellement, mais ça peut paraître bête, mais c'est un truc qui pour moi est hyper fort et hyper commun à plein de personnes qui font ce métissage, notamment Latinx, parce que
il y a tellement de pluralité aussi et de métissage dans les cultures latinex qu'il n'y a pas forcément un physique latinex, donc c'est complexe de... Même pour se reconnaître entre soi, entre différentes personnes de la commune ou quoi, je trouve que c'est super important d'avoir des marquages visuels, enfin à mes yeux.